La franc-maçonnerie. Des papes l'ont condamné pendant près de 200 ans. 13 papes successifs, plus de 20 documents pontificaux, dont des encycliques, qui sont des lettres solennelles adressées par le pape à l'ensemble des évêques de l'Église catholique et par extension à tous les fidèles. 200 ans de condamnation de 1738 à 1937. Clément XII en 1738, c'est la première condamnation. In eminenti. Les loges maçonniques se multiplient en Europe, le pape voit le danger. Benoît XIV en 1751 confirme solennellement dans son encyclique Provides Romanorum que la franc-maçonnerie est en train de se multiplier. En 1789, la Révolution française éclate. Pie VI comprend immédiatement que la franc-maçonnerie a eu un rôle majeur dans l'évolution de la situation et il le dénonce. Pie VII, en 1821, dénonce la loge des Carbonari qui prépare la destruction des États pontificaux à Rome dans son encyclique Ecclesiam a Jésus Christo. Léon XII, Pie VIII et Grégoire VI, avec eux c'est la continuité du combat dans leurs encycliques Ubi Primum, Traditi Humilitati et Mirari Vos. Pie IX en 1864 publie Qui Pluribus et Quanta Cura au moment où le Risorgimento menace Rome. Ce sera l'unification italienne orchestrée par des francs-maçons. Léon XIII en 1884 publie Humanum Genus, l'encyclique la plus complète sur la franc-maçonnerie, en plein Kulturkampf allemand. C'est quoi le Kulturkampf? Ce fut une offensive étatique de la Prusse protestante pour briser l'influence de l'Église catholique sur l'éducation et la société civile. Cela a échoué face à la résistance des fidèles. On a par la suite Saint Pie X en 1907 qui publie Passenti Dominici contre le modernisme qui infiltre l'Église de l'intérieur. Benoît XV en 1917 publie le Code de droit canonique Lette Sententiae pour établir l'excommunication automatique pour tout catholique qui adhère à la franc-maçonnerie. Donc, c'est une riposte très significative de la part de l'Église catholique contre la maçonnerie. On a ensuite Pie XI qui publie en 1926 Iniquis Afflictisque, la guerre des Cristeros au Mexique fait rage, durant la persécution des chrétiens par un président franc-maçon. 90 000 morts, des paysans qui meurent en criant « Viva Cristo Rey » face à des soldats qui répondent « Viva el demonio ». Donc, il publie aussi 2 encycliques coup sur coup en 1937, Mit Brennender Sorge contre le nazisme et Divini Redemptoris contre le communisme, 2 faces du même empire quand on s'intéresse à l'origine des guerres mondiales. Pie XII en 1950 publie Humani Generis. Il ne nomme pas la franc-maçonnerie explicitement, mais il combat ses fruits, le relativisme, l'évolutionnisme dogmatique, la dissolution de la doctrine, et combattre le modernisme, c'est combattre ce que les papes précédents avaient identifié comme l'œuvre des loges. Donc 13 papes ont vu la même menace pendant 200 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la lucidité.